Branlé que vous savez, l'affaire de Poupette est toujours entre les mains de la justice. Le Parlement a pris des mesures importantes pour renforcer le projet de loi sur l'immigration proposé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce document, que la commission de l'Assemblée nationale a déjà examiné, reviendra sur le parquet de l'Assemblée le 11 décembre. L'adoption définitive de cette loi est attendue pour la fin de l'année. Bassem Breki réagit et donne son avis sur ce sujet, mais le gouvernement justifie ce programme par la volonté de créer un permis de séjour d'1 an destiné aux travailleurs sans papier pour occuper des postes dans des secteurs en difficulté. Cette carte devrait être testée jusqu'à fin 2026, et devrait être stabilisée par la suite. Actuellement, le renouvellement de ces travailleurs n'est possible que dans des cas exceptionnels et à l'initiative des employeurs. Ce système oblige souvent les syndicats et les travailleurs sans permis à organiser des grèves pour faire pression sur les employeurs et les autorités. Outre cette mesure, le projet de loi prévoit la création d'un nouveau titre de séjour pour les professionnels de santé, pour faciliter leur arrivée et leur séjour en France. Il a également suggéré de donner aux demandeurs d'asile le droit de travailler immédiatement, ce qui améliorerait leur progrès économique. Mais le texte introduit également des mesures préventives. L'obtention du premier titre de séjour pluriannuel sera classée au niveau minimum de connaissance du français, condition réservée au titre de séjour jusqu'à présent, 10 ans, et à l'accès à la citoyenneté. Cette nouvelle situation peut rendre difficile l'accès à un titre de séjour pour les personnes ne maîtrisant pas bien la langue. Une autre disposition importante du projet vise à faciliter le départ des étrangers considérés comme une menace pour l'ordre social. Cette décision suscite des inquiétudes quant à son impact sur les protections existantes contre l'expulsion, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité ou de vulnérabilité. La CIMAD, une organisation d'aide aux immigrés, a exprimé de vives critiques à l'égard du document. Selon cette organisation, ce programme fait partie de nombreuses lois qui touchent les personnes originaires d'autres pays, ce qui a renforcé au fil des années les conditions des immigrants. La CIMAD critique la frénésie juridique qui, en 40 ans, a conduit à plus de 20 lois sur le sujet, chacune apportant davantage de restrictions aux droits des étrangers. L'organisation considère que la problématique actuelle se concentre trop sur les méthodes d'expulsion, destinées à criminaliser et transporter des étrangers dont le gouvernement ne veut pas. Selon la CIMAD, la notion de « menace à la santé publique » est utilisée pour affaiblir la protection minimale contre l'extradition. Ainsi, ce projet de loi, tout en introduisant des mesures destinées à améliorer la rétention permanente des travailleurs et l'intégration du personnel médical et des demandeurs d'asile, renforce également les conditions de transfert et de transfert des ressortissants étrangers. Deux aspects du document suscitent un débat houleux, les partisans soulignant les avantages du marché du travail et de l'intégration, tandis que les critiques mettent en garde contre une évolution potentielle vers une politique d'immigration plus restrictive et punitive. Et pour plus de détails, on va écouter ces propos. C'est ne pas se métisser. Tu parles de eux, mais eux, ils épousent pas des goyes. Ou ils sont très rares. Et ils sont exclus de leur communauté. Entre guillemets. Donc, parle pour les musulmans. Les musulmans des réseaux. Inch'Allah, machallah. Incroyable, mais vrai. Ça, déjà d'une. Et de deux, la plus grande erreur sur Internet, c'est de croire qu'on a une communauté soudée. Salam alaikum, les gens. Alors, en clair, elle demande aux Maghrébins et aux musulmans d'être solidaires dans son antisémitisme. Mais c'est pas possible, parce que nous-mêmes, on est sémites. Si tu sortais pas d'un coup toutes les conneries qui traversent ton cerveau vide, je peux te le garantir que tu te serais jamais mis dedans toute seule. Donc silence la gueuse, silence. Et surtout, tu pourras aller voir toutes les communautés. Il n'y en a aucune qui pourra te greffer un cerveau à toi et à tes semblables. Salam alaikum. Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. La loi de l'immigration, elle est passée, vive la République et vive la France. Même si je ne suis pas républicain, je me cache derrière la République, j'instaurerai un régime stalinien. Oui, vive la France, je suis fier d'être français quand je vois ça. Alors bien sûr, toutes les pleureuses, elles vont aller pleurer. Tout le touche pas à mon pote, mets un doigt à ma sœur, la France, raciste, gauche bobo, mes couilles. Non, vive la France. Pour être français, faut le mériter. Pour avoir la pièce d'identité française, faut que tu apportes une richesse à la France. Sinon, à quoi tu sers? Ça sert à quoi? C'est fini, c'est terminé. On en a marre de l'assistanat, entre guillemets, mesdames et messieurs. Alors pourquoi moi je me réjouis? Je me réjouis parce qu'on va enfin expulser
tous ces gens qui rentrent dans les églises, qui crient Allahu Akbar alors qu'ils font pas la salade, tous les faux vendeurs de clopes, tous ces gens cachetonnés, à cause d'eux, tu peux même plus ramener ta femme ou ta sœur faire les magasins ou ta maman. Et pendant ce temps-là, on va régulariser tous les sans-papiers qui triment dans les restaurants, qui triment derrière les fourneaux, tous les sans-papiers qui triment dans les chantiers. Les vrais travailleurs, on va leur donner une chance. Parce qu'en expulsant tous les cafards et la vermine, eh ben on pourra se concentrer sur des vraies personnes qui veulent devenir français par le biais du travail. Moi, bien sûr, je suis français par papier, le droit du sol. Je sais que je serai jamais français dans les mœurs, mais ça, je m'en cogne, comme de l'an 40. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? De là à plaire au peuple français, je suis pas un hypocrite, j'en ai rien à foutre. Moi aussi, je dois des comptes à l'État. Je dois des comptes à la République, tout simplement. Je paye mes impôts. Demain, je suis convoqué, je dois y aller. Voilà, je respecte le droit civique. Donc, si des Français me prennent pas pour un Français, je m'en bats les couilles. Si vous saviez, j'en ai rien à foutre. Je suis français, papier, mais je suis communautaire. C'est-à-dire, je vis en France, mais je mange maghrébin, je traîne maghrébin, je dors maghrébin, je chie maghrébin. Voilà, tout simplement. Mais quand je sors dehors, bonjour, bonjour. On est tous des enfants de la République, mais chez moi, je suis un maghrébin, mesdames et messieurs. Donc, voilà, c'est très très bien. Cette loi est fantastique. Enfin, la France serre la vis. Enfin, bien sûr. Et ça équivaut à toutes les nationalités, bien sûr. Mais bon, on va faire un tri. C'est incroyable, hein, les gars. Ouais. Il était temps parce que trop c'est trop. Et moi, je suis super content. Et moi, je pense qu'il faut durcir cette loi-là. Pour être français, il faut le mériter. Faut le mériter pas en tirant des pipes. Tu le mérites en respectant le code civil, tu le mérites en respectant les lois, en payant tes impôts, et surtout, quand tu viens en France, tu crées une richesse. Si c'est pour venir et nous ponctionner nos impôts, reste chez toi, tout simplement. Salam alaikum, et vive la France. C'est fini les branleurs au PMU. C'est fini tous ces gens qui se tapent le torse en disant « Moi, je travaille pas, moi, je nique l'État ». C'est terminé, tous ces cafards, tous ces limaces, tous ces gens-là. C'est terminé. Toi et ta femme, tu travailles. Tu payes 4,50 € à la cantine pendant que tes voisins, les branleurs abreuvés par les aides de la CAF, veulent pas travailler en s'inventant des maladies. Ils payent 80 centimes d'euros. On en a marre de cette France, vous comprenez? On n'aide pas les gens qui entreprennent et les gens qui travaillent. Bien sûr qu'il faut aider, mais il faut aider les plus démunis. Mais il faut savoir pourquoi ils sont plus démunis, entre guillemets. Je rêverais d'un système à l'américaine où marche ou crève, quoi. Marche ou crève. Donc voilà, mesdames et messieurs, bien sûr, ça va gêner que les branleurs et les fumistes. Et puis, tous les honnêtes travailleurs et les gens qui essayent de faire quelque chose et qui voient que cette France est injuste. Enfin, avec ça, elle sera juste. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692. Le téléphone, c'est fait pour les femmes. Ouais. Le téléphone. Quand j'ai le téléphone, c'est pas le téléphone. C'est les appels. T'as vu quand tu restes 1 heure avec une personne, c'est les femmes qui restent 1 heure entre elles. Ou c'est un homme qui reste avec une femme pendant 1 heure au téléphone. Moi, je comprends pas ces mecs, ces casse-couilles, qui t'appellent pour rien. Qui t'appellent et qui forcent. Ouais, allô, salam alaikum. Ouais, frérot, ouais, ça fait quoi? Ouais, ça raconte quoi? À part ça, tu racontes quoi? À part ça, tu... Les hommes, ils s'appellent. Ouais, frérot, tu es où? Viens, on se voit. Ou, s'ils doivent se parler longtemps, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave. Moi, je parle des mecs qui appellent d'autres mecs parce qu'ils ont une vie de merde et qui s'ennuient. Les mecs doivent passer le moins de temps au téléphone. Il n'y a que les femmes entre elles qui s'appellent et qui restent 1 heure, qui parlent pour rien dire. Mais quand un sahab, il t'appelle, t'es en train de conduire, tu lui dis, mon frère, là, il y a les decks et tout. Attends, ouais, bah vas-y, attends, frérot. Mets ton téléphone en bas, je te rappelle. Mais pourquoi tu veux me rappeler? Pourquoi? Je viens d'inventer une chose pour t'esquive, et toi, tu me dis, bah rappelle-moi après. C'est quoi ces gens? C'est les mêmes gens qui, quand ils t'appellent, ouais, j'étais où? Pourquoi vous êtes allé là-bas, tu m'as pas appelé? Même des meufs, elles te disent pas ça. Donc moi, j'ai jamais compris ces mecs
qui forcent au téléphone, qui passent leur vie au téléphone à parler avec d'autres mecs. T'es un homme, tu veux passer ta vie à parler au téléphone, bah tu parles avec une femme, quoi. Ou c'est que les femmes entre elles qui parlent comme ça. Je sais pas si vous en connaissez des... Et comme ça, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle chez nous à Lyon des collures. Des collures. C'est des collures. Pélo, ils t'appellent pour rien. Je sais pas, peut-être ils ont pas d'amis. Je crois que les gens qui appellent d'autres hommes pour parler 1 heure, ils ont pas d'amis. Wallah il azim. Parce que les hommes, normalement, allô Théo, viens, on se voit. Bon, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Et je le jure devant Dieu encore une autre fois. Wallahi, 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 wallahi. Le noir, c'est mon frère. Ça a toujours été mon frère. Mon beau-frère, absolument pas. Ah, Michel Colucci. Aoudou billah. Rond-point de Coluche. On arrive à Grasse, direction Antibes. Coucou les filles! Aujourd'hui, j'ai décidé de me hijber. Machallah, t'es trop belle! Wallah, tu m'as donné envie de me voiler. C'est normal parce que t'as des seins en plastique. T'as fait du BBL. Mais Ourti, pourquoi t'enlèves pas tes photos sur YouTube ou c'est Aura? Bah, ma maison dit ce qu'elle veut pas. Oh putain, c'est pas grave. Kulchibi Mektoub, le bon Souton! Bon, c'était ça les propos de Bassem Breki. L'immigration en France est un sujet complexe, qui offre de nombreuses idées sur ses implications économiques, sociales et culturelles. Pour évaluer les effets de l'immigration, il est important de considérer à la fois les avantages et les inconvénients. Avantages de déménager en France. L'un des principaux avantages de l'immigration est sa contribution économique. Les immigrants acceptent des emplois dans de nombreux domaines, souvent dans des régions où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ils travaillent par exemple dans les secteurs de la construction, des soins aux personnes âgées et des services. Leur présence contribue à combler d'importantes lacunes sur le marché du travail, stimulant ainsi l'économie. De plus, les immigrants jouent un rôle important dans la création d'entreprises. Ils apportent des compétences commerciales et créent de nouvelles opportunités économiques, encourageant l'innovation et la croissance. Un autre avantage important est la diversité culturelle apportée par les immigrants. Enrichissant le patrimoine culturel français, les immigrants ont introduit de nouvelles coutumes, aliments et idées. Cette diversité culturelle enrichit le quotidien des Français, favorisant l'ouverture et les échanges culturels. Les festivals, les restaurants et les événements culturels des immigrants contribuent à la vie dynamique et diversifiée de la communauté. D'un point de vue humain, l'immigration joue un rôle important dans le maintien de l'équilibre démographique. Avec le vieillissement de la population française, les immigrés, souvent jeunes, contribuent à compenser la baisse de la population active. Leur présence est donc importante pour soutenir le système de retraite et les services sociaux, en fournissant une main-d'œuvre solide et active. Les immigrants apportent également des compétences et des connaissances précieuses. Dans des domaines comme la recherche, la technologie ou les affaires, les talents étrangers enrichissent le tissu économique français. Leurs connaissances et leurs idées innovantes favorisent l'innovation, qui contribue à la compétitivité de la France sur la scène internationale. Les inconvénients de déménager en France. Cependant, déménager dans un autre pays comporte ses défis. L'une des pires choses est la pression accrue sur les services publics. La croissance démographique peut dépasser les infrastructures telles que les écoles, les hôpitaux et les logements. Cet effet peut entraîner des problèmes dans la fourniture de services adéquats, ce qui peut créer des tensions entre les immigrants et les résidents locaux. L'intégration des immigrants représente un autre défi majeur. Les différences linguistiques, culturelles et sociales peuvent rendre difficile l'intégration des nouveaux arrivants. Cela peut conduire à des divisions sociales et à des conflits sociaux, en particulier dans les zones où sont concentrés les immigrants. Une intégration efficace est essentielle pour éviter la discrimination et promouvoir la cohésion sociale. La concurrence sur le marché du travail est également une préoccupation. Si les immigrants contribuent à l'économie, ils peuvent également accroître la concurrence pour les emplois, notamment dans les postes peu qualifiés. Cette situation peut accroître le chômage parmi les travailleurs locaux, provoquant des difficultés économiques. Enfin, les préoccupations en matière de sécurité sont souvent soulevées dans les discussions sur l'immigration. Même si ces préoccupations ne sont pas toujours fondées, elles peuvent influencer l'opinion publique à l'égard de l'immigration et susciter un sentiment de méfiance. Il est important de distinguer les faits des préjugés afin de répondre honnêtement à ces préoccupations. En conclusion, s'installer en France présente une combinaison d'avantages et d'inconvénients.
Même si les contributions économiques et culturelles sont importantes, les défis liés à l'intégration, aux services publics et à la sécurité doivent être gérés avec soin. Une approche équilibrée et réfléchie est nécessaire pour maximiser les avantages de l'immigration tout en minimisant ses effets négatifs. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.